podcast Dieu de délivrance. Bonjour et bienvenue dans Paroles de vie, le podcast qui puise sa force dans les textes anciens pour éclairer notre quotidien. Aujourd'hui, nous plongeons dans un psaume qui est un véritable trésor de réconfort et un guide pratique pour traverser les tempêtes. Son titre, Dieu de délivrance. Notre point de départ se trouve dans le psaume 34, au verset 1 à 9. Mais avant d'analyser ces versets, écoutons-les. Laissez ces paroles résonner en vous. Lecture du psaume. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Cet affligé a crié, et l'Éternel l'a entendu, et l'a sauvé de toutes ses détresses. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Bienheureux l'homme qui se confie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Quel passage puissant! On sent immédiatement l'expérience vécue qui se cache derrière ces mots. Le roi David, qui a traversé tant d'épreuves, ne nous donne pas ici une simple théorie, mais le récit d'une délivrance authentique. Et ce qui est fascinant, c'est que David nous décrit les étapes très précises de cette délivrance. Ce n'est pas un événement magique et instantané, mais un processus. Première étape, il cherche l'Éternel. Avant toute chose, David tourne son regard vers Dieu. Il ne cherche pas d'abord une solution, mais une présence. Il cherche à être agréable à Dieu. C'est la fondation. Dans nos vies, c'est souvent l'étape que nous sautons. Nous voulons la délivrance, mais sans nécessairement chercher celui qui délivre. Deuxième étape, il est d'abord délivré des frayeurs. Remarquez l'ordre. Remarquez l'ordre. Dieu ne commence pas par changer les circonstances de David. Il commence par changer son intérieur. Il le délivre de ses frayeurs, de ses peurs paralysantes. C'est une clé essentielle. Dieu veut d'abord enlever nos craintes et les remplacer par l'assurance de son secours. Parce qu'une fois que la peur n'est plus aux commandes, nous pouvons affronter les difficultés avec un esprit clair. Troisième étape, puis il est délivré de ses détresses. Ensuite, et seulement ensuite, Dieu agit sur les circonstances extérieures. Il sauve David de ses détresses. La paix intérieure